Ali Bongo, durant toute sa mandature, a eu des problèmes de casting durant les 14 ans qu'il a passé au pouvoir. Il y a toujours eu des problèmes de casting. Et nous nous rendons compte que dès le départ déjà, lors d'entrée de jeu, ce sont les mêmes problèmes de casting. Mais en plus de problèmes de casting, Monsieur le Président, devons-nous vous prendre comme quelqu'un qui n'est pas un homme de parole? N'êtes-vous pas un homme de parole, Monsieur Brice Oligui Clotaire Nguema? Le combat, nous nous sommes engagés pour le Gabon. Si nous devons, moi en ce qui me concerne, si je dois passer toute ma vie dans le combat, je vais la passer. Si on doit me tuer, on va me tuer. J'assume, j'ai déjà accepté de donner ma vie pour le Gabon. Je ne reculerai pas. Je ne vais pas reculer. Parce que ma vie, là, je l'ai donnée pour le Gabon. Et j'irai jusqu'au bout. Il y a un problème de casting dès le départ. Dans le gouvernement. Premièrement, je constate que ce gouvernement, en dehors de Maïs Moussi, je ne vois presque pas d'activistes. Et de membres de la société civile. Je constate malheureusement que dans ce gouvernement, il y a près d'une dizaine de PDGistes. Et parmi cette dizaine de PDGistes, il y a un des bras droits de Sylvia Bongo, Camélia Ntountoum, qui est en plus membre du comité permanent du PDG. Parce que le PDG a lui-même a au moins 10 membres dans ce gouvernement. Je vais vous citer Camélia Ntountoum. Elle est membre du comité permanent du PDG. Ancien ministre d'Ali Bongo. Oui, d'Ali Bongo. Imposé par membre de la garde rapprochée de Sylvia Bongo, Ondimba. Alors que Sylvia est arrêtée. Je ne pense pas que Camélia Ntountoum ait des mains aussi propres. On a Raphaël Gazouzé. Il est membre du bureau politique du PDG. On a Jeannot Kalima, qui d'abord est votre frère. Bon, ça, ce n'est pas le plus important. Mais il est membre du secrétariat exécutif du PDG. Nous connaissons tous qui est Marcel Abeke. Jonathan Inyomba, membre du PDG. Irma Nimongo, membre du PDG. Pascal Ngoé Sifon et Ndiaye ont une particularité, c'est que c'est des beaux-frères d'Ohima. Ce sont les beaux-frères d'Ohima. Donc, je constate avec déception, comme plusieurs Gabonais, que là, nous rentrons dans les mêmes travers que nous avons dénoncés et qui nous a amenés à combattre Ali Bongo. Mais ça commence mal. Je vous dis, ça commence très mal. Ça commence très mal. Je donnerai des conseils aux combattants à la fin. Prenez le temps de m'écouter jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Maintenant, on vient, vous avez dit, Monsieur le Président de la transition, que vous ferez des enquêtes d'immoralité. Mais là, vous venez de nommer le Gabonais le plus sale. Hervé Ompianga. Il n'y a aucune enquête de moralité sur laquelle Hervé Ompianga va passer. Aucune. Il a écrit dans son livre. Hervé Ompianga, niveau C1. Il n'a pas le bac. Il n'a pas le CEP.
Obianga n'a pas le CEP. Il ne sait ni lire ni écrire. C'est mon beau-frère. Je ne parle pas de quelqu'un qui est... C'est mon beau-frère. Obianga ne sait ni lire ni écrire. Il est niveau C1, C1, cours élémentaire, première année. C'est écrit noir sur blanc, il a écrit un livre. Franck Biziki, si tu es là, donne-moi le titre du livre d'Hervé, là, afin que je dise aux gens d'aller acheter, que les gens aillent acheter ça. Niveau C1, lui-même, il a écrit. Quelle enquête de moralité. Un pédophile avéré. Monsieur le Président, c'est Brice Oligui Nguema, vous connaissez qui est Hervé Ompianga. Moi, il va me tuer, j'assume. J'arrive au Gabon. Vous allez me tuer, j'assume, j'ai déjà accepté. J'ai déjà donné mon corps à vie pour le Gabon. Hervé Ompianga va me tuer. D'abord, quand je suis revenu de Libreville, là, pendant que j'étais à l'aéroport, il m'a fait appeler par quelqu'un qui n'avait pas de bonnes intentions. Je vais parler de ça après. Hervé Ompianga ne passe à aucune enquête de moralité. Niveau C1. Pédophile avéré. Des garçons comme des filles. Violeurs. Assassins. Ompianga a le sang de tellement de Gabonais entre ses mains. Quel est le message que vous lancez? Le CETRI. Quel est le message? C'est quoi le message? Mon général Brice Oligui, c'est quoi le message? En mettant Ompianga, ministre des Mines, Ompianga connaît quoi des mines? Il connaît quoi des mines? Il a quelles compétences? Il a quelles compétences, Hervé Ompianga? Qu'on va bombarder un grand ministère comme les mines, mon frère, quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, oh. Quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, c'est pour nous narguer que vous avez pris le pouvoir, c'est pour vous, monsieur Oligui. Est-ce que c'est des erreurs de casting, ou est-ce que c'est un fait exprès, ou si c'est quoi? Lorsqu'un président dit quelque chose sur la place publique, il faut que ses paroles soient accompagnées des actes. Il ne peut pas dire que dorénavant, on va nommer des gens, on va faire une enquête de moralité. Moi-même, Landry Washington, là, je n'ai pas le bac. Donc, je ne me voyais même pas que, je ne peux même pas rêver qu'on pourrait me nommer quelque part dans un gouvernement quelconque. Parce que, elle dit, ah, là-bas, il y a les bacs. Oligui est un intellectuel. Oligui a bac plus 5. Comment? Enfin, je ne sais pas, je ne comprends pas. Oligui a bac plus 5. Il va nommer au ministère des Mines quelqu'un qui n'a même pas le... Même le CEP était loin. C1, c'est pas moi qui le dis. Hervé lui-même a écrit. Ah, qui est Atarenzam? Il a quel état de service? Il a quelle compétence à part tuer les gens, violer les petits garçons, les petites filles? Il a des problèmes de mœurs. Quelqu'un qui vit maritalement avec la fille de sa femme, qu'il a élevée, qu'il a rencontrée quand elle avait 2 ans. Quel est le message? Quel est le message qu'on lance à l'endroit du monde? Quelle crédibilité? C'est quoi, Seigneur Jésus? Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est ce pays-là, vraiment? Pendant qu'on se dit, bon, on va quand même souffler. On va accorder une chance. Mais c'est quoi? C'est quoi, monsieur le président de la transition? C'est quoi les militaires de la transition, le CETRI? Parce que, oui, il y a Brice Oligui, mais il y a les autres généraux. Comment vous pouvez accepter ça? Comment on peut accepter ça? Comment vous pouvez vous discréditer comme ça en un temps record? Comment Oligui Nguema, que je connais très intelligent, peut se discréditer de telle manière? Donc, nous devons comprendre tout simplement aujourd'hui. C'est pour l'instant, c'est une question, parce que je ne vais pas rentrer dans, pour l'instant, vraiment la position de combat. Tout ce que je fais pour l'instant, c'est donner des conseils, des orientations, pour que le tir soit rectifié. Parce qu'il n'est pas trop tard pour rectifier. Brice Oligui Nguema, président de la transition,
Êtes-vous un homme de parole, oui ou non? C'est la question. Si vous êtes un homme de parole, vous avez dit vous-même que les nominations vont s'appuyer sur des enquêtes de moralité. Hervé Ompianga fait quoi dans votre gouvernement? Hervé Ompianga fait quoi? Dans quelle enquête de moralité Hervé Ompianga peut passer? Il est cité dans tous les crimes de tout genre, même sur le plan international. La FIFA a des plaintes contre Ompianga. C'est un pédophile avéré. Il a des problèmes de mœurs. En fait, je ne vois aucune enquête de moralité là où Ompianga passe. Il n'y a pas, il n'y en a pas. Il l'a dit. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il nous a dit que lui, il est Dieu, il est à côté de Dieu. Et rien ne peut lui arriver. Il fait ce qu'il veut. Donc c'est parce que M. Oligui a toujours été derrière lui. Mais M. Oligui, ça là, ça va vous entraîner avec lui. Hein. Parce que si vous continuez, comme vous voulez continuer là, vous allez tomber comme lui. Parce que la façon dont les Gabonais vous ont adoubé, vous avez vu comment Ali Bongo était rejeté, non?